bonsoir à vous, bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé aujourd'hui, donc au niveau des datas, journée très chargée, notamment au niveau de l'inflation américaine. On verra ça aujourd'hui, la FOMC minute, du coup ça a suivi tout simplement la news de l'inflation. On reviendra là-dessus dans un second temps. Ensuite, nous allons analyser les vagues d'Elliott sur le marché du BTC. Vous le savez, je suis un spécialiste des... Alors, j'aime pas dire ça, spécialiste, ça fait un peu le mec qui a des grosses chevilles, mais j'aime bien, je suis passionné par les vagues d'Elliott et je m'y intéresse depuis maintenant pas mal d'années. Donc, on va aller voir sur le marché du BTC. On va analyser sur du weekly, sur des grosses time frames, parce que tout simplement, il y a 2 semaines, je suis allé à une conférence dans laquelle je ne pensais pas trouver un Elliottiste français. Un grand Elliotiste que je ne connaissais pas, je vais vous en parler, on verra ce qui s'est passé. Et donc il a un décompte tout à fait divergent par rapport au mien, et je pense que c'est bien de montrer ce que d'autres Elliotistes peuvent faire aussi comme travail. Parce que oui, je suis pas là tout simplement pour promouvoir certaines connaissances et juste vous dire que je suis le meilleur et que les autres font n'importe quoi. Alors non, pas du tout, j'ai pas cette légitimité. Allez, je vous ai mis un petit sondage, on va comme ça voir un petit peu, est-ce que vous regardez les publications, donc les data économiques. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une data économique, c'est tout simplement une publication faite par un gouvernement sur un événement économique, donc ça peut être par exemple l'inflation, les taux d'intérêt d'un territoire. Donc aujourd'hui, ce qui était très important, c'était, on va le voir ici, c'est l'inflation, le CPI au niveau américain. Donc c'était vraiment une news assez puissante que beaucoup de traders regardent. On va voir un petit peu les enjeux que ça a procuré, cette publication à 14h30, et tout simplement les perspectives à avoir, le raisonnement qui est bon d'avoir pour de prochaines publications. On va aller sur Trade Economics, site d'ailleurs que je vous recommande, super site pour aller voir différentes datas, différentes news économiques. Donc vous allez en dessous, sur la page d'accueil, vous allez en dessous et vous allez avoir pour chaque pays certaines informations clés comme GDP, comme le interest rate, donc taux d'intérêt, l'inflation et aussi plein d'autres news sur la population, le chômage, etc. Nous, on va s'intéresser aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, on a eu la publication, comme chaque mois, de l'inflation. Donc comme on peut le voir, ça c'est l'inflation qu'il y a aux États-Unis. Si vous ne savez pas ce qu'est les taux d'intérêt et comment fonctionnent les marchés financiers, je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo. Magnifique vidéo. Si vous n'avez pas de connaissances dans l'économie profonde, on va dire, avec vraiment comment résonne l'interconnexion des marchés, pourquoi on a de l'inflation, pourquoi on a des taux d'intérêt, cette vidéo est faite pour vous, parce que tout simplement, elle vous résume tout ça en une demi-heure, et vous allez comprendre pas mal de choses. Fin du sondage, est-ce que vous suivez les data économiques? Alors on a 70% de oui et 30% de non. Bon, ça me fait plaisir de voir que vous vous intéressez pas mal quand même aux data économiques parce qu'elles affectent pas mal le marché des crypto-monnaies. Donc au niveau des États-Unis, on peut voir ici que l'inflation était vraiment... on a eu un pic de l'inflation, et par conséquent, lorsqu'on a un pic de l'inflation, pour réduire l'inflation, on a les banques centrales, la Banque centrale américaine pour les États-Unis, qui doit rehausser ses taux d'intérêt pour tout simplement calmer cette inflation. Qui dit hausse des taux d'intérêt dit vraiment une monnaie qui va prendre énormément de valeur. Néanmoins, les actions, les actifs à risque, comme les actions et même les crypto-monnaies, prennent un sacré coup. Et comme on le voit, depuis, alors je sais plus c'est quand exactement, depuis mi-2022, on a l'inflation qui commence à réduire. Ce qui veut dire que la politique hawkish, c'est-à-dire l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed, est en train de fonctionner. Parce que ce qu'elle veut, la Fed, c'est avoir une stabilité monétaire, donc une inflation réduite avec un objectif placé à 2%. Donc ici, comme on peut le voir, on est ce mois-ci à 5%. Donc c'est bien, parce qu'on a une baisse, surtout que vous pouvez le voir ici, les estimations, les prévisions étaient à 5,1%. On est arrivé en dessous. Qui dit en dessous, dit que c'est bien justement pour les actifs à risque, comme par exemple le S&P et les crypto-monnaies. Vous le savez, les crypto-monnaies sont corrélées en ce moment au marché des actions. Pourquoi? Parce que c'est un actif à risque. Et j'espère plus tard, vraiment, lorsque on aura un nombre d'acteurs assez important sur le marché des crypto-monnaies, que l'on verra ça plus comme un safe haven, comme le yen japonais ou alors le franc suisse, c'est-à-dire un actif, un risk-off, un vrai risk-off. Lorsqu'on a une peur sur les marchés dits à risque, on va se réfugier sur ceci. Comme vous pouvez le voir, on a rehaussé, là on est à 5% de taux d'intérêt, donc on a augmenté, et les États-Unis veulent toujours continuer, ils sont hawkish, c'est-à-dire ils veulent toujours continuer à augmenter les taux d'intérêt pour continuer à baisser cette inflation, qui est vraiment mauvaise pour la stabilité économique globale.
Néanmoins, avec une baisse de l'inflation d'1%, donc on était à 6%, on arrive à 5%, la Fed réfléchit à laisser ses taux d'intérêt pareil, c'est-à-dire à 5% pour le 3 mai, voilà, on peut voir, précédent 5%, eh ben il se pourra que le consensus, les prévisions, soient placées aussi à 5%. Là, on a un forecast de 5,25, mais avec la news qui vient d'arriver, je pense que ça changera et on aura des prévisions qui seront plutôt placées à 5%. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement, la FOMC, c'est un groupe de la Fed qui décide tout simplement des taux d'intérêt, est-ce qu'on va changer les taux d'intérêt, oui ou non. C'est réuni ce soir, donc à 20h. Et comme on peut le voir avec cet article, Fed Minutes Participant noted they consider keeping rate unchanged. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que la Fed vient de le parler, et suite à la publication de l'inflation qui a du coup baissé drastiquement, ils prévoient potentiellement de garder les taux d'intérêt au même niveau pour le mois prochain. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, quelle est la conséquence sur les marchés? C'est si nous gardons ces taux d'intérêt constants, ça serait une bonne nouvelle pour tout ce qui est risk-on. Donc, comme je vous l'ai dit et je vais vous le répéter, les actions, les indices, ainsi que les crypto-monnaies par conséquent. Sur le marché du BTC, donc comme je vous l'ai dit, risk-on, c'est-à-dire vraiment un actif à haut risque, on peut voir publication, une belle hausse. Ensuite, on est retourné à la baisse. Pourquoi? Différentes raisons. Non pas une manipulation de marché, j'aime vraiment pas ce terme manipulation de marché. C'est juste que tout simplement, trop de gens ont essayé de prendre le train à la hausse, mais comme vous le savez, en général, les gens ont faux. Donc, bien sûr, si tout le monde pense qu'on va aller à la hausse, en général, on va aller dans le sens opposé. Donc là, apparemment, c'est ce qu'on en a eu. J'ai pas étudié avec les vagues d'Elliott, mais tout simplement, je pense qu'on pourrait le retrouver. Si on regarde sur la S&P, voilà, exactement pareil. On a une hausse, et ensuite, tout le monde s'est fait piéger. Donc, ensuite, on est reparti à la baisse. Regardons maintenant sur le marché du Forex, et vous allez voir que ça va être l'inverse, tout simplement, qui est arrivé. Prenez par exemple l'USD CAD, c'était une mauvaise nouvelle, on est reparti à la baisse. Mais bon, c'est pas réellement, on voit pas réellement bien. Là, on le voit bien. Par exemple, sur l'USD CHF, on voit bien, là, on a eu vraiment un beau mouvement baissier. D'ailleurs, j'aurais pu prendre un trade qui est magnifique, qui aurait été magnifique sur l'USD CHF. Lorsque je me suis réveillé et que j'étais sur mes écrans, on était ici. Et donc, j'attendais un retour à la hausse pour faire une potentielle vague 1, 2, 3, 4, 5 et avoir un risque-reward beaucoup plus élevé. Bon, je ne l'ai pas eu. Malheureusement, le train est parti sans moi. C'est des choses qui arrivent et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On est juste obligé de l'accepter. L'USD Yen, là, exactement pareil. La news est arrivée. Boum, on est parti à la baisse. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai pris un joli petit trade sur cet actif. Ici, c'était quand c'était hier. Vraiment, on avait une belle zigzag et ensuite j'ai décidé de partir à la hausse, donc avec le contexte qui était dans une impulsion, un peu comme l'USD CHF, mais dans l'autre sens. Et puis ensuite j'ai pris mes profits ici parce que dans la nuit j'ai pas pu manager mon trade, donc normalement j'aurais dû le fermer ici, donc avec un RR de 2,33 qui est un bon trade, mais pas non plus exceptionnel, mais vu que je dormais, comme tout le monde, je me suis réveillé, on était ici, donc j'ai fermé le trade à 1,7280. Donc est-ce que vous voyez un BTC arriver aux 7000 $? Oui à 21%, non à 43% et impossible avec 36%. Donc on est majoritairement pour un non assez global et assez ferme. Et c'est très intéressant. On va aller voir maintenant le décompte qu'a André Malpel sur le marché du BTC. De toute façon, sur TradingView, je vais mettre le chart du BTC. On va se mettre sur du weekly. Alors pour ça, il faut revenir à il y a 2 semaines, lorsque j'ai participé à une conférence. Plutôt j'y suis allé, j'ai pas du tout participé, j'étais pas intervenant, mais je suis allé à une conférence. C'était le salon de l'analyse technique. Donc André Malpel, l'organisateur de ce salon de l'analyse technique, est un Elliotiste, tout comme moi. Et donc il a fait une jolie conférence dans laquelle il développe les vagues d'Elliott, et j'ai tout de suite compris en fait qu'il s'y connaissait vraiment pas mal. Ça se voyait qu'il avait une expérience dans les vagues d'Elliott. Lorsqu'on a étudié les vagues d'Elliott pendant longtemps, comme j'ai pu le faire, on sait tout simplement si on parle à un pitre ou tout simplement si on parle à une personne qui s'y connaît vraiment dans les vagues d'Elliott. Et pour le coup, lui, il s'y connaît vraiment bien. Mais vraiment, il s'y connaissait super bien. Donc très intéressant. Et on est venu à 15h, oui, c'était à 15h, une conférence super cool sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, et André Malpel doit avoir, si je me trompe pas, la cinquantaine. Et il y avait Asher aussi. Asher, c'était super cool. Vraiment quelqu'un de très humble. Ça m'a d'ailleurs un peu choqué. Parce qu'en fait, Asher, c'est une personne, on va dire une personnalité publique maintenant. Il fait des lives, il est sur YouTube. Donc
pour ceux qui le regardent, et moi d'ailleurs j'ai regardé pas mal de ces vidéos pour comprendre un petit peu le marché des crypto-monnaies, comment il fonctionnait réellement, fondamentalement. Moi je suis plus du côté analyse technique, donc tout ce qui est fondamental, j'y connais pas du tout et j'ai pas trop envie de m'y intéresser. Néanmoins, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir comment il fonctionne, et j'aime vraiment bien les principes qui sont derrière la blockchain, tout ça. Et c'était bizarre tout simplement de le voir face à moi, comme ça, sachant que lui ne me connaît pas du tout, mais moi j'avais l'impression de le connaître un petit peu vu que je regarde pas mal son contenu, et c'est quelqu'un vraiment de réfléchi, de très humble. Pour vous dire, en gros, il y avait André Malpel qui est du coup un cinquantenaire, vieux trader, on va dire. Il a de l'expérience, il a commencé dans les salons, il a commencé dans les marchés à la criée. Donc vous savez, quand vous criez, vous êtes là, vous faites des signes pour dire acheter, vendre. Donc lui, il se passait un petit peu, alors c'était vraiment de l'acting, hein, à mon sens, il le pense pas réellement, c'était vraiment surjoué, mais il voulait se faire passer pour le gars qui est pas anti-crypto, mais lui, c'est un héliotiste. Et les héliotistes, comme Jeffrey Kennedy, par ailleurs, sont des mecs qui sont actifs sur les marchés qu'avec l'analyse technique. Donc il en a rien à foutre de savoir ce qu'est le BTC. Néanmoins, s'il voit qu'on a une belle vague 4, il va essayer d'aller chercher la vague 5. Donc il a commencé à dire que le marché des crypto-monnaies pouvait être encore un scam, une pyramide de Ponzi, comme avec FTX. Mais vraiment, c'était surjoué, c'était très grossier. Vraiment, il voulait faire bouger Asher, il voulait vraiment que Asher nous démontre que le BTC, c'était pas ça du tout. Ce qu'a fait vraiment Asher avec un professionnalisme assez exceptionnel, et je trouve vraiment il a vraiment bien parlé, il a bien défendu, il a eu un argumentaire solide qui lui correspond, hein. D'ailleurs ça se voit dans chacune de ses interventions maintenant, hein, de la manière dont il parle, ça se voit qu'il a travaillé le sujet, ça se voit qu'il a été piqué à de multiples reprises là-dessus, donc il sait se défendre, et il l'a très très bien fait. Et pendant ce temps-là, André nous montrait sur TradingView son joli décompte ici, sur le marché du BTC. Alors, on va se mettre en une semaine et je vais vous commenter ça. Donc voilà un petit peu son décompte. Alors, je ne sais pas quelle va être votre réaction derrière votre écran. J'aurais bien aimé la voir. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ici, son décompte, c'est suivant. Depuis le lundi 10 décembre 2018, nous avons effectué une jolie impulsive. En 1, 2, 3, 4, puis 5. Donc on aurait fini potentiellement cette impulsion. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On a tout simplement fait la première jambe baissière en 5 temps. Et c'est vrai ici, cette vague-là, je la décompte par ailleurs en 5 temps. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Maintenant, ce que l'on attend pour compléter le cycle complet des vagues d'Elliott, selon lui, on a fait la première jambe baissière en 5 temps, vague 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on attend une correction en 3 temps, A, B, puis C. Et ensuite, on serait censé venir chercher plus bas, donc en faisant une deuxième jambe baissière en 5 temps, vague 1, 2, 3, 4, 5, pour venir chercher cette zone entre les 8000 et les 7000. Précisément, c'était son décompte. Néanmoins, avant cela, ce que l'on attend, c'est, là ici, sur des petits time frames, donc sur du daily, on attendrait de venir chercher une correction ici au 20K, et ensuite voir une extraction haussière pour venir chercher le point culminant de la vague B, qui serait situé aux alentours des 30, alors c'était plus 40-50 000, il me semble non c'était ça, c'était 30 000, 40 000, voire même 50 000 maximum en 3 temps, bien entendu, pour faire une vague B, et ensuite venir rechercher plus bas. Voilà son décompte des vagues d'Elliott, des comptes d'André Malpel, mais ça c'est la ligne directrice. Ensuite, il faudra bien entendu modifier un petit peu son décompte pour avoir une target plus précise. Par exemple, si on vient chercher une vague B seulement aux 30 000, la vague C aura plus de chances de se finir aux 6 000. Si on vient chercher plus haut et qu'on vient chercher les 55 000, alors la vague C pourra se finir plus vers les 11 000. C'est bien beau tes histoires de vagues, mais ça donne pas de point d'entrée, de signal. En tout cas, ça t'aide à prendre des trades. Ah, très bonne question, très belle remarque. Ça te donne juste des idées vers où va le marché. Très bonne remarque que peu de personnes se disent. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai pensé exactement comme toi, et c'est grâce à ça que j'ai réellement commencé à trader le marché. Parce que oui, au début, je faisais des vagues d'Elliott, comme tu dis, et donc j'avais une analyse technique. Mais l'analyse technique, c'est bien beau, mais où est ton prix d'entrée? Où est ton stop loss? Où est ta target? Ça, tu peux pas le savoir, juste avec la théorie des vagues d'Elliott. D'ailleurs, le livre Elliott Wave Principle n'est pas un livre pour trader les vagues d'Elliott, n'est pas un livre pour trader le marché, c'est un livre pour analyser, faire de l'analyse technique. L'analyse technique est totalement différente du trading. Donc pour ça, je suis allé du côté de Elliott Wave International et je me suis tout simplement inscrit à la classe d'études Traders Classroom de Jeffrey Kennedy qui lui trade essentiellement avec les vagues d'Elliott.
Pour ça, comment il a fait? Je vous conseille d'aller lire son livre, d'ailleurs, livre que j'ai lu, Visual Guide to Elliott Wave Trading, qu'il a, et un livre qui fait suite à Elliott Wave Principle pour les gens qui veulent trader avec les vagues d'Elliott. Il a développé toute une stratégie autour des vagues d'Elliott sur comment les trader. Les vagues d'Elliott, c'est ma base de mon trading. Néanmoins, il faut des stratégies, il faut aborder différentes stratégies que vous pouvez apprendre ou que vous pouvez reprendre. Moi, j'ai repris les stratégies de trading de Jeffrey Kennedy et elles me vont très très bien. Elles me vont très très bien. Et ensuite de ça, je mets en confluence avec des indicateurs aussi qui ont rien à voir avec les vagues d'Elliott. Je trade depuis 6 mois avec Elliott combiné à du PA, Price Action. Ça te donne un plan à suivre si tu es bon et tu utilises des confluences pour entrer. Alors après, oui, tu peux utiliser les vagues d'Elliott avec plein de choses. Moi, par exemple, j'utilise RSI stochastique, les chandeliers japonais. Oui, tu peux combiner les vagues d'Elliott avec plein de choses pour tout simplement compléter ton panel d'analyse technique. Mais ensuite, il faut vraiment une stratégie qui va te dire, ok, si on casse ce point-là, je rentre. Si on recasse ce point-là, je me barre. Stop loss, etc. Mon décompte en est le suivant. Vous le savez, je le développe depuis... quand? Je vous le développe depuis très longtemps. Hein. Je vous le développe depuis... Je sais plus. On ira revoir ça. Mais je vous le développe. Cette flat-là, avec ici, je vous l'avais dit qu'ici, on n'était pas, pour moi, sur un bottom. On était clairement dans une ABC. Et donc, je m'attendais à un retour à la baisse en dessous des 17K pour venir chercher... je sais plus, il me semble que ma target est un petit peu plus basse. Et donc... Par conséquent, ce à quoi je m'attends maintenant, c'est une vague 1, 2, 3, 4, 5 pour venir chercher enfin la vague 5. Pourquoi venir chercher une vague 5? Ici, on est venu faire un canal de base. Canal de base, vous savez, outil que j'utilise pour trader les vagues d'Elliott, pour analyser les vagues d'Elliott. On est venu casser notre canal de base, ce qui m'a clairement indiqué que j'attendais une vague 3. Vague 3, on est venu chercher la vague 3, le sous-décompte magnifique. Maintenant, qu'est-ce que l'on a lorsqu'on a fini une vague 3? J'attends une pattern de correction. Zigzag, flat, triangle. Ici, clairement, c'est pas un triangle. On voit, c'est pas un triangle. Et tout simplement, la forme que l'on a ici est en 3 temps. À mon sens, elle pourrait se développer en 3 temps, sous forme de flat. La flat est très très moche. Je vous l'accorde, elle est dégueulasse. Une flat, c'est censé ressembler à ça. Non pas à ça. La flat est dégueulasse. Néanmoins, si je regarde, déjà, le marché n'est pas tout beau, tout rose. Oui, il se trouve que des fois, on a des patterns qui sont un petit peu plus éloignés de nos lignes directrices. Mais regardez, ici, on est venu chercher les 50%, pile au pixel près, les 50%. Les targets d'une vague 4, c'est quoi? Les targets d'une vague 4, c'est revenir chercher le canal de base pour trouver un support et donc des acheteurs pour revenir chercher plus haut. J'attends aussi de revenir chercher la vague 4 du sous-décompte de la vague 3, mais j'attends aussi de venir chercher entre les 38,2 de ma vague 3 et les 50%. Ici, on est pile sur les 50%, donc pourquoi pas revenir chercher, avoir ce décompte-là. Maintenant, si on est dans une fin, d'ailleurs, on est venu chercher la vague 4 de la vague C de notre flat, donc ici, je suis officiellement bullish pour venir chercher les... alors du coup, la target de la vague 5, c'est quoi? C'est les 100 000 et les 123 000. Ça, c'est le décompte que j'ai. J'ai ce décompte-là depuis pas mal de temps maintenant. Hein, vous pouvez aller regarder mes lives. Ce décompte-là, je le défendais il y a de cela plusieurs semaines, enfin, même plusieurs mois. Mais attention, ici, je suis bullish. Comme je vous l'ai dit, les vagues d'Elliott, il faut voir ça comme une carte routière. C'est-à-dire, là, j'attends un mouvement haussier. Mais si je vois que l'on vient chercher quelque chose qui me plaît pas du tout, qui est tout simplement un mouvement à la baisse et ensuite un mouvement 5 temps à la hausse comme ça, on forme un petit canal et on vient chercher plus bas pour casser ce canal-là, autant vous dire d'avance que je vais directement aller sur le décompte d'André Malpel. C'est exactement ce que je fais pour mon trading personnel. Ça s'appelle du management de position. Pour moi, on est dans une flat, donc mon premier décompte, c'est celui-ci. Vague 1, j'attends maintenant un retour pour chercher une vague 1 en dessous des 19 000, donc vers les 20 000, 19 000, on verra, même j'aimerais bien venir chercher un petit support aux alentours des 18 600, pour ensuite venir chercher une vague 3, vague 4, vague 5. Si on vient chercher cette vague 5 là, je m'attends réellement à un prochain top, un nouvel ATH, autour des 100 000, 123 000 pour venir chercher le cluster. Cluster, c'est un outil d'analyse que j'utilise qui me provient de Jeffrey Kennedy. Mais si je vois qu'on vient chercher mon décompte alternatif, celui-ci, je peux vous dire directement que je vais retourner ma veste. Et je vais directement, lorsqu'on va casser le canal de base, donc ici, je vais directement vous dire, même déjà ici, si je vois qu'on vient chercher la ligne médiale de mon canal, je vais directement vous dire, bon les gars, là ça sent pas bon. Moi pour une vague 3, je m'attends à quelque chose de la sorte. Je m'attends à un truc de la sorte, un truc explosif. Pour la vague 3, je veux un truc explosif. Si je vois qu'on commence à me faire un truc qui latéralise, qui est chiant, qu'il n'y a pas d'engouement, autant vous dire que je vais prendre le décompte alternatif pour m'accorder sur celui d'André Malpel.
Voilà un petit peu comment il faut faire, comment il faut jongler avec les vagues d'Elliott. Mais pour le moment, je suis bullish, je reste sur mon décompte, même si celui d'André Malpel est quand même très intéressant et que je n'hésiterai pas à le prendre si je vois qu'on a tout simplement si je vois qu'on a une petite pattern en zigzag qui vient se produire. Mais ici, pour l'instant, on est en 5 temps. Ici, là, c'est clairement une 2, 3, 4, 5 qui s'est développée, hein, si on regarde sur du daily. On a clairement fait une vague 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ce que j'attends, c'est quoi? C'est une correction pour venir chercher soit une vague 1, 2, 3, 4, 5 ou alors une vague ABC. Et puis d'ailleurs, si vous voulez me suivre par ailleurs sur Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre, @ElliotWave. Je vais vous mettre ça aussi dans le chat, dans lequel je vous partage un petit peu plus mes analyses court terme et long terme aussi. Long terme, je pense que je vais revenir sur un format que j'avais délaissé, c'est-à-dire tous les vendredis, vu que je manage juste mes positions, j'ai un petit peu plus de temps pour pouvoir faire de l'investissement long terme et du coup manager des positions swing trading, mais vraiment long terme. Et puis voilà, en tout cas, on va se laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce live. On se retrouvera, alors je ne pense pas la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je pense faire un live par mois maintenant. Enfin, en tout cas, toutes les 2 semaines, un mois. On verra, je vous tiendrai au courant, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter. Je vous souhaite une excellente rentabilité.